avons une belle journée, bien ensoleillée. Après vous. Merci. Très bien. Merci de nous recevoir. C'est magnifique. Les tenues traditionnelles algériennes. La blousa tanzanienne qui est connue, oranaise aussi. Blousa al-Ohrania, exactement. Ah, c'est formidable. Oui. La vitrine est magnifique. Venez, je vais vous montrer une petite joli. partie. La vitrine est magnifique. Voilà, ça c'est aussi le... C'est Oh, les wow. 1001 nuits. Et puis, vous voyez, tout est fait à la main. C'est des heures et des heures de travail. Ça, c'est le reli, là. Lila, oui, voilà. Lila. Revisité, on va dire, moderne. On essaie de Ouais. moderniser. Ah oui. On prend le patrimoine algérien, mais le savoir-faire algérien, mais on essaie de moderniser. On est en 2025, bientôt 2026, donc on essaie ouais. de... Voilà. Oh, c'est vraiment... Regardez, tout ça, c'est des caracous. Il y en a de toutes les couleurs. Des C'est ça que caracous j'aime. kérékou algérois, algériens, bien évidemment. Et c'est des tenues qui étaient portées par les femmes à l'époque. Les Ça, aristocrates. c'est lourd, hein? Ah C'est oui. bon, ouais. C'est beaucoup d'heures de travail. C'est beaucoup de travail. Combien d'heures de travail, par exemple, pour faire cette veste-là? Alors la veste, déjà pour la broderie, on peut mettre 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois pour la broderie. Juste la broderie. Hmm. Et ensuite le perlage, c'est pratiquement 2 semaines, 3 semaines aussi de travail. Ah, ouais. C'est vraiment des Et c'est des hommes ou des femmes couturiers? Les deux. Les deux. On a les hommes deux? et femmes. Les hommes, ils ont le savoir et les femmes aussi. Oui. Après, je suis un homme et puis Ah. j'ai le savoir. Donc, Ah, d'accord. Donc, c'est pas... Non, pas du non, c'est pas que la femme. C'est Ah. c'est vraiment... Pas du tout. Parce que dans certains pays, les femmes font la broderie, par exemple, et les hommes font Non, la les hommes sont couture. dans tout, dans la Ah, broderie. tous les dans deux le- font- Ouais. Le les deux. perlage, en général, c'est les femmes. Les perlage, femmes. tout Les ce qui est perlages, création, voilà. Plus les Là, femmes. c'est plus les femmes que les Ah. hommes. Les hommes dans la couture, dans le dessin, dans le design et tout ça. Voilà. Là, Formidable. c'est le blousa al-Wahrania. j'adore. C'est la région de l'Oranie, l'ouest algérien. Vous savez, je Mais vais les vous gens expliquer. habillent ça seulement pour les mariages ou Les mariages, les fêtes? fiançailles, les fêtes. Je vous explique, parce que l'Algérie, c'est un grand pays. Chaque région, chaque ville, limite, a sa propre tenue traditionnelle. Par exemple, en Oranie, on trouve le blousa, on trouve shedda, qui est complètement différente. À Alger, on trouve la veste du karakou. À l'est algérien, on trouve, par exemple, le Constantine, il y a le kaftan al-qadi, le kaftan algérien. Kaftan al-qadi, on Ah a oui. plusieurs sortes de kaftans. Ensuite, il y a la robe, il y a l'annabiya, la bonoise à Annaba. C'est-à-dire, la région de la Kabylie, on a les robes kabyles avec leurs couleurs, etc. C'est-à-dire même la région de la Kabylie, on retrouve plusieurs sortes de magnifiques robes. Il y a les Neili, donc Chewi. le Chaoui, c'est des gens, Sahraoui. le Sahraoui, c'est des gens du Sahara du Sud algérien qui ont leur propre tenue, qui est complètement différente. Et c'est magnifique. Chaque- C'est comme une sorte de mosaïque, de magnifique mosaïque algérienne comme ça, où chaque région est représentée par une tenue traditionnelle. On va essayer de vous montrer C'est quelques vraiment beau. tenues traditionnelles. Permettez-nous, C'est il y a vraiment- Karim qui nous invite à prendre un café. Merci, merci. Et après, on va vous montrer, vous présenter les femmes qui travaillent. Hein, Karim? Après vous. Merci, Et s'il vous plaît. merci. Et on prend un bon thé. Je vous fais découvrir les tenues traditionnelles et les gâteaux aussi algériens. Et après, je vais vous présenter les femmes qui font les broderies. Vous allez les voir au travail, à l'œuvre. Quel plaisir. À l'œuvre. Ça, Donc, c'est les traditions algériennes. marhaba, marhaba bik. Voilà. On ne peut pas refuser. Et j'ai découvert que les meilleures pâtisseries du monde sont en Ah, Algérie. merci. On m'avait dit, parce que je ne suis pas très sucrée, mais on m'avait dit, mais en Algérie, ça peut changer. Mais comment Parce ça que fait vraiment, moins de les sauce? meilleures pâtisseries, vous les trouverez en Algérie. Et c'est vrai, j'ai déjà beaucoup profité de tous ces bons gâteaux. Et on a Et aussi les dates, meilleures dates. Les meilleures dates. Ouais. Les comment ça s'appelle? Teglet Nour. Teglet Nour. Il est juste à côté.
C'est, on les ajuste ici. Je connais ce qui nous sert un bon petit Café, thé. thé, Un thé. vous désirez un café, un thé? Un thé plutôt, merci. Le fait très très bien. Merci beaucoup. Un bon thé. Thé شاي بالنعناع. Le thé بالنعناع. Voilà. L'image. Un bon thé بالنعناع. Merci beaucoup. Et ce thé, il est fait avec du thé noir et de la menthe ou seulement de la menthe? De la menthe. Si, il y a du thé aussi. Il y a du thé Ouais. aussi. Et dans nos coutumes, même les clientes qui viennent, toujours, les mariés surtout. Les mariés, ouais. Les gâteaux, le thé, le café, tout voilà, c'est... Donc, c'est depuis 2005 que vous avez commencé. Ouais, c'est une passion, on va dire. Merci. Karim Makrouf est l'un des meilleurs designers en Algérie. On a beaucoup de designers très, très, très talentueux qui font briller l'Algérie à l'international. Tu as fait combien de défilés? 65 défilés dans le monde, si c'est pas plus. Ouais. 65. Il a été élu 5 fois de suite Le styliste dans le monde arabe. meilleur styliste dans le monde arabe. Voilà. Voilà. On Et aime tout beaucoup. ça en peu de temps quand même. Oui, C'est pas. c'est beaucoup de voyages, beaucoup de travail, mais quand on aime, Mhm. on ne compte pas, on ne compte jamais. Depuis Et, 2005. Ouais, et puis c'est l'Algérie, donc il faudra qu'on exporte notre savoir à travers le monde. C'est très très important, que ce soit dans le culinaire, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans l'art. Et on a un grand savoir qu'on doit montrer à l'international. Mhm. C'est très très important. Et puis pour protéger aussi cet héritage culturel de nos ancêtres, de nos grands-mères, ce savoir-faire, c'est très important. Alors, tu vas nous montrer quelques tenues traditionnelles? Oui. Ça, c'est un caraco algérien avec Selwel Ndowa, Mdawar. qui est Vous très voyez, connu. voilà. Regardez, vous voyez la forme de la jupe? Oui, Selwel Mdawar. En Oui, en oui, rang, le c'est pantalon. quand même pantalon, Oui, mais qui ressemble à une jupe. exactement. Vous voyez comment ça brille? Donc, là, C'est très précieux, c'est très glamorous. Avancez, s'il vous plaît. Oui. donc ça, c'est des tenues typiquement traditionnelles algériennes, revisitées toujours avec des petites touches modernes. Mais la broderie a toujours existé Ouais. depuis le temps. Là, c'est fait avec du fil de soie, mais il y a aussi fetla, il y a aussi le medjbout qui sont connus en Algérie. Et ça, tout ce que vous voyez, c'est des pierres semi-précieuses Ouais. de valeur. Et donc, oui, c'est Mhm. des pièces vraiment de haute couture, on va dire. Mhm. Voilà. Magnifique. Patrimoine algérien, avec un Salwan Ndouar qui est connu. Les femmes algériennes de l'époque portaient les pantalons sous cette forme-là. C'est ce que j'allais dire. Même Ouais. dans les maisons, Ouais. elles mettaient ça avec un tissu Ouais. ordinaire. Elles mettaient à la maison de Salwan Ndouar, Et à la j'adore casbah. les petits détails de la petite Perla, chaîne la qui Oui. est la touche de Qui rappelle un perle peu. qui descend sur Mhm. les côtés. C'est très très Magnifique. joli. Vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous montrer, je vous vois en train de regarder cette magnifique robe jaune depuis tout à l'heure. Et Ouais. ça, c'est une robe Ah oui. avec une robe badron. Regardez ici. Ah, Badroun, mais revisité avec une forme moderne, on va dire. Mais vous avez vu comment c'est une jupe droite, mais Oui. ouverte, comme Fendue sur les deux côtés. mi-pantalon, et mi-jupe. la fente vient à ce niveau-là. hein. À ce niveau-là. Et Ah. après, ça dépend. Il y en a qui peuvent l'ouvrir un peu plus, il y en a qui cachent un peu. Ça dépend des femmes. Vous aviez déjà C'est vu des beau. robes comme J'avais ça? jamais vu ça. Ouais. C'est vraiment la toute première fois. Oui. Et à l'intérieur, c'est tout bien Ouais. mou, Du satin de soie. satin de soie. Satin de soie. C'est-à-dire, vous savez, la femme algérienne, elle montre en quelque sorte sa beauté tout en restant couverte. On ne dévoile pas tout. C'est ça. Donc, il y a cette petite ouverture, mais Ouais. sans forcément tout montrer. Ça reste quand même couvert, ça reste très chic. Et ça, Très, très beau. c'est algérien, c'est traditionnel algérien. On voit juste les jambes à Voilà, droite, à c'est gauche. ce De niveau-là. toute façon, on va demander au mannequin de nous essayer. Mais c'est très joli. J'adore. C'est vraiment très beau. Et ces fils, c'est vraiment tout cousu, la broderie. À la main. C'est La majorité. un fil qu'on Oui, oui. couvre, Un fil ou bien double Pardon. fil qu'on fait. à double fil Voilà. parfois. Et tout ça, c'est des perles de C'est différentes des vraies pierres, couleurs. il y a du corail, il y a de la nacre et tout. Oui. Mais tout ce que vous voyez, c'est des vraies pierres qu'on ramène Mhm. Ah. en partie du Moyen-Orient, d'Inde aussi. D'Inde Qui aussi. sont très très connus pour tout ce qui est perles.
J'ai Regardez. vécu en Inde et ça me rappelle un peu d'accord. l'Inde et tout cet Leur aspect savoir. brillant parce qu'ils ont beaucoup de couleurs aussi, ils ont beaucoup de pierres, ils font beaucoup de broderies. C'est vrai. Ils Et sont très c'est... connus. Waouh, Voilà, ça c'est magnifique. C'est une rila algérienne. Ça, c'est une relila. Vous voyez, on avait vu les vestes de Karakou, mais c'est une relila aussi. C'est une autre tenue, une autre veste traditionnelle algérienne qui s'est déclinée aussi, qui se décline de plusieurs façons à travers le temps. Ça se porte avec, vous savez, la mdawar, la jupe Ça dépend. Par mdawar, exemple, là, on a mis une comme jupe, ça se porte avec des une jupes comme traîne. On ça. a modernisé C'est la tenue. formidable. Il y a des gens qui préfèrent que ça soit avec le shelta ou le mdawar, mais vraiment pour garder les traditions algériennes. Moi, j'ai des fois des visions comme ça assez modernes parce qu'on veut vraiment que ça soit à l'international et qu'ils font les red carpets à travers le monde. Hana a déjà présenté l'Algérie avec une gandoura au Festival de Cannes. Au Festival de Cannes cet été, Cet été, ouais. j'ai porté une gandora de chez Karim Akrouf, de Constantine d'ailleurs. Constantine, Et j'ai ouais. porté aussi un caftan algérien Ouais. qui avait fait fureur. Ah, j'imagine. Ah oui, oui, c'était Tu mets ça vraiment... sur les carpettes rouges de Cannes, Ouais. je Ce pense que genre vraiment... d'événement, on est les ambassadeurs de la tenue Absolument. algérienne, que ce soit à magnifique. Cannes ou à travers le monde. On C'est peut très voir le important. dos, s'il vous plaît? Et ça, Ouais. c'est Ah. une rlila, c'est Ouais. demi-manche. Après, moi, vous savez ce que je fais? Oui. On porte la tenue entière lors des mariages, quand c'est vraiment une cérémonie importante et grande cérémonie. Par contre, si ce n'est qu'une réception, un cocktail ou quelque chose d'un peu plus simple, j'utilise le haut avec un pantalon classique ou une jupe voilà, droite, longue, peu importe, afin de moderniser un petit peu pour que ça ne fasse pas trop, que ce soit un peu plus confortable. Et puis, pour donner une seconde vie à la tenue. C'est-à-dire, on peut la porter même, même avec un pantalon noir exactement. ou une jupe noire. Parce que la pièce même, elle est imposante, elle est... C'est ça. Et on a de belles filles en Algérie. C'est ça. Voilà, Ah, qui sont ouais. mannequins et qui Absolument. représentent bien la Très, tenue. très jolie. C'est très Merci joli. beaucoup. Et puis, selon les clients, on peut fermer un peu plus. Ouais, si on ouvrir. veut une chose un peu plus... S'ils veulent moins charger, elles veulent, c'est en général, c'est des femmes, elles Yatek veulent saha, Biba. moins Merci charger, beaucoup. moins travailler, c'est très très joli. C'est magnifique. Alors, oh là 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 là. Mmh. J'aime beaucoup. Ça, c'est le carton algérien. Et il est magnifique. Typiquement algérien, revisité, moderne. J'adore la couleur. C'est le patrimoine algérien. J'aime beaucoup, franchement. Très joli. Je suis déjà en train de choisir. moi. Et quand je vois la même chose. les différents styles, c'est vraiment la variété. Ouais. Voilà, des fois à travers le tissu, on s'inspire. On regarde le tissu. On peut vous voir de plus près, Oui. s'il vous plaît. Je Et, veux toucher cette merveille avec mes doigts. Ça, c'est du brocart de soie avec du taffetas. Wow. Voilà, aussi c'est brodé, travaillé à la main. Magnifique. Chaque Je vais vous approcher. est une chef d'œuvre, vraiment. Ouais. Karim Akrouf a fait un défilé de mode à l'UNESCO cette année. Oui. J'étais Ah oui présente, bien sûr. Oui. Il a fait À Paris. fureur à Paris. Ouais. Oui, on a représenté l'Algérie. L'Algérie. Et donc, on a été, après cet événement, on a été classé. Mais c'est lourd, hein. On a Ça fait m'aide pour les porter. à travers cette tenue Mm, algérienne. Parce que moi, la Gandora, lorsque je l'ai portée à Cannes, c'était l'été en plus. Je crois qu'elle Merci. pesait 20 kilos, je ne sais plus combien, tellement elle était chargée de pierres semi-précieuses et en velours et fermée. Je peux vous dire que c'était quand même... Mais c'est très chic. Malheureusement, si on vous montre toutes les tenues algériennes, On va passer pas en toute la journée. Ouais. On va pas, Et, c'est tellement... voilà, et les autres régions Et- nous excuseront de ne pas... Et est-ce que vous avez des pièces pour hommes, des On vêtements fait pour beaucoup hommes? l'homme aussi. Ah oui? L'homme au niveau, surtout dans les mariages, Mhm. les mariages, la mariée, quand elle rentre avec le marié, on leur fait des kerekou, ce qu'on appelle des kerekou. Ah, des kerekou, mais, Ou on peut dire mais, jabador aussi, c'est ça. mais toujours Ouais, avec des pièces. Non, Non, sans en pierre. général, l'homme, on ne met pas de Juste pierre, la on met broderie. Juste des broderies. Voilà, par exemple, aussi, ce que vous venez de voir, merci Samia. Voilà, c'est une veste typiquement Pour homme. traditionnelle algérienne, revisitée. C'est vraiment des broderies, il n'y a pas de perlage, il n'y a pas... Mhm. Et ils mettent aussi ça pour les festivals, genre Festival de Cannes, ou cinéma, ou pour Ouais. quand ils ont des Ça, c'est trophées, toujours le velours. ou non? le velours, voilà. Oui. Et même des journalistes, tout le monde met Lors des cérémonies pour cérémonies présenter des officielles événements et et tout. les événements algériens, ils demandent beaucoup. L'homme revient un peu en force maintenant pour la tenue Ah, traditionnelle. Ah. Oui, ils reviennent en force. Ils
ils aiment mettre... et qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de mettre la même couleur que la mariée, comme ça quand ils sortent, Ouais. ils sortent de la même façon. Et surtout le barnous aussi. L'homme algérien porte le barnous, c'est Barnous, exactement, c'est tu lis le dans mes barnous. pensées. Le C'est- barnous, c'est une sorte de longue cape avec une capuche derrière. Ah oui? C'est très chic, très... Il y a des régions en Algérie où ils les portent, par exemple, tu sais, avec le tissu pour tenir froid. Le barnous, au bar. L'oubar. Je sais pas comment on dit. Comment on dit le bar? C'est un tissu C'est un assez... tissu, c'est du lainage. Mhm. Ah, et d'accord. qui fait vraiment partie du patrimoine. Mais là, le tissu, on n'a pas besoin de le broder, c'est vraiment naturel. On met juste une couture et on met ça pour les traditions, ainsi que les Il y a une- événements il y a- officiels. Exactement. officiels. Exactement. Et, Mais il y a mettre ça. une autre sorte de barnous qui sont blancs. Généralement, les mariés les portent au-dessus de leur tenue. Tu as des barnous? Ouais. Ah, Ah, je vais c'est voir. bien. Je vais voir. Ouais. Voilà, par exemple, ça, c'est un barnous. Avec les pour Mais les ça, manches. c'est pour femmes, Karim. Pour femmes, oui, oui. Attendez, je vais vous montrer. Je vais le porter pour vous. Comme ça, vous allez voir à peu près. Voilà. Je vais le porter pour vous si vous voulez. Oui. Et vous pouvez le toucher sur moi. Depuis tout à l'heure, j'ai envie d'essayer des tenues. Merci pour l'occasion. Voilà, c'est comme une longue cape. C'est très glamour, très chic. C'est Ça se super. porte sur... Elle est un peu petite celle-là, non? Non, C'est bon, c'est à ma peu, taille? ouais, mais regarde, Regardez. c'est ce que ça donne. Regardez Wow. comment c'est chic. Et après, il y a des barnous avec des traînes. Et derrière? Regardez. Tout ça, c'est de la fête là. Voilà, ça, c'est de la fête là. Et on fait des fois des banderoles derni là avec. Vous voyez comment c'est chic, c'est habillé. Vous pouvez porter même une tenue assez très très simple Ouais. en dessous, mais vous rentrez comme C'est- ça, ça fait tout de suite très chic. J'aime beaucoup. Il y a un barnous, il y a un barnous. Il va Ah vous ouais. essayer si vous souhaitez le barnous. Comme ça, vous allez vous regarder. Vous allez voir ce que ça donne. Bon. Alors, juste remonter, voilà. Ça se met sur les épaules, ça se balance comme La ça. mariée, quand elle sort, en général, de chez elle, elle doit être couverte. Voilà. Ouais. On couvre. Et ça Ça, fait c'est pour la femme. Hein. partie- la Ouais, femme, ça, oui, c'est pour la femme. La mariée. Regardez ça. Je me permets, et elle se cache. Elle met le... Ah, Comme ça, on dévoile pas sa beauté, on dévoile pas sa tenue. Jusqu'à qu'elle arrive à la salle, qu'on la voit. ah oui. Ça, c'est les, Et après, les regardez. traditions algériennes. Oh. Voilà. Ah, j'adore. Des broderies, voilà, sont faites à la main. On est toutes les deux en bernous. Voilà, les deux. On sort comme ça habillés à l'extérieur. Merci pour les cadeaux, Karim. Voilà, avec plaisir. Non, ils sont beaux. Super Hein. joli. Merci de Mhm. nous avoir montré ça. Mais et c'est long comme ça ou c'est juste Alors, ça moi s'ajuste. que je suis trop petite? Non, non, après, Ça s'ajuste. ça s'ajuste. Ça sinon, on s'ajuste. en fait avec Peut-être- des traînes, peut-être regarder un peu sur- Mais royales. c'est un peu royal, ça Voilà. traîne. Hein? Attendez, celui-là, il est un peu plus court. Mais il est peut-être. petit, non? Non, non, ne le portez pas, c'est juste sur les épaules, comme ça. Hop. Et vous gardez. Voilà. Voilà, regardez. là, Regardez, il est un peu plus court. Ouais. c'est porté très très bien. Voilà. Un peu plus court. Voilà. Vous voyez comment ça C'est joli. habille tout de Vous suite. sortez C'est- la réception, vous pouvez le mettre. Mais bien sûr, c'est très c'est moderne, même, et chaque pièce est unique. oui. Chaque pièce est unique. Bravo, vraiment. Bravo. C'est remarquable de voir toute cette création et chaque pièce est une Merci pièce unique. beaucoup. On va voir peut-être Merci. la dernière, juste la dernière La robe tenue. kabyle, ouais. Ah, oui, La dernière la robe. tenue kabyle, je voudrais encore voir. Alors, en attendant la dernière tenue, je sais qu'on a beaucoup parlé du patrimoine algérien des tenues traditionnelles, des gâteaux, le thé, les dates, bien évidemment. Mais je voudrais savoir comment trouvez-vous la vie en Algérie? Ben, je pourrais pas être dans un pays plus beau que ça. Voyons, regardez-moi cette beauté en termes des créations. Félicitations encore et merci pour l'invitation. Dès que nous sommes arrivés avec mon mari ici en Algérie, on a beaucoup tourné. Nous sommes des personnes assez simples. Ça nous plaît vraiment de
faire une immersion dans le milieu local, dans la société. Donc, on a tout de suite commencé à faire les marchés. On est allé dans des boutiques, on est allé aussi manger dans différents restos. On aime les choses, aussi les petits restaurants. On peut avoir une bonne soupe, une bourrec, une brique. Et j'aime beaucoup de cette salade avec les poivrons, avec les messes. Exactement. Qu'on mange avec les pains. Et ça m'a aussi beaucoup frappé qu'il y a tellement différents types de pains. Les pains très épais, très fins. Le kessera, le fin, c'est la kessera. C'est ça, c'est ça. Et donc, en ayant aussi un petit peu bougé, on a eu la chance, par exemple, d'aller chez l'hôte quand on était dans les montagnes de la Kabylie et goûter les différents types de couscous et les petits laits, manger avec les petits laits, avec les bons légumes. Mais ce qui m'a toujours plu depuis que je suis arrivée, c'est qu'il y a beaucoup de variétés des légumes, des fruits. Et différemment qu'ailleurs, ils sont pas parfaits, mais le goût est formidable. D'ailleurs, je dis toujours qu'à mon avis, tout est bio. Parce que désormais, dans beaucoup de pays, la pomme est parfaite, la banane est parfaite, mais il y a plus de goût. Je suis d'accord avec vous. Et c'est vraiment impressionnant. Et puis, on était arrivé à la fin de mai. On a débarqué, c'était la bonne saison, les ciels bleus, les soleils, on commençait à aller à la mer, les poissons, il y a les poissons, manger les poissons, même dans les petits boui-boui, on va aller manger les poissons, ils sont tous dans les vitrines et on peut choisir plusieurs différents types de poissons, les calamars, les crevettes, et puis ils te les font comme tu veux, frits ou avec un peu de sauce rouge ou sinon aussi au grill, braisé. Donc, je trouve que la nourriture est fabuleuse. Ensuite, ce qui m'a frappé tout de suite quand nous sommes sortis de l'aéroport, c'est cette ville blanche. Oui, Alger la Blanche. Avec cette vue sur la mer et on a pris ces boulevards venant de l'aéroport avec tous ces palmes. Absolument. Avec ces palmes, il y a beaucoup de soins dans l'urbanisme et la ville est juste magnifique. On a fait entre-temps aussi quelques sorties à la Casbah. On est même allé accompagné de guides, des historiens, de vrais historiens qui nous ont introduits. Et donc tout cela, c'est parce que l'accueil a été aussi chaleureux. Et donc les Algériens sont tout à fait spéciaux. Vous êtes sincères, vous êtes accueillants, chaleureux, et vous avez un réel intérêt aussi à l'autre. Et puis la générosité. La générosité des gens, et je dois dire que j'ai travaillé, habité dans plus de 25 pays, et surtout en Afrique sous-saharienne, mais aussi en Asie. On a vécu à la Caraïbe. Mais les pays où les gens sont les plus gentils, c'est ici en Algérie. Et d'une accueillant et d'une généreux. Quand je vais au restaurant avec quelqu'un, je peux jamais payer parce qu'on me laisse pas payer. Par contre, quand je vais quelque part, il y a toujours quelqu'un. Il suffit de dire oh que belle tasse, je vous l'offre. Oui. Et c'est vraiment spécial. Je sens que il y a un vrai sens de l'autre et de solidarité aussi entre les partages entre les gens localement, mais l'étranger est vraiment bienvenue. Oui, absolument. Tout à l'heure, je voudrais raconter l'anecdote de tout à l'heure. On s'est arrêté, vous imaginez, pour déjeuner. Son Excellence et moi, et votre époux aussi, bien sûr, qui est parti faire du shopping, je crois, marcher un petit peu, se balader. Maintenant, donc, on s'est arrêté. C'est un petit restaurant où on a mangé des burgers, on se gare. Tout le monde se retourne,
ils regardent, il y a le drapeau de l'ONU, mais un petit restaurant où on mange des burgers. J'ai vu aussi votre simplicité que j'ai beaucoup aimé. Par contre, vous m'avez pas laissé payer. Je vous ai dit, chez nous, c'est une coutume, on se dispute devant la caisse, mais j'ai pas osé insister parce que vous m'avez pas laissé payer. Je me suis sentie gênée. C'est pas de nos habitudes tout à l'heure. Mais en tout cas, je vous remercie et j'ose espérer vous inviter à manger un bon couscous à la maison, monsieur. Ça, je vais pas Et vous. refuser parce que vraiment, et c'est ce climat méditerranéen aussi qui m'a beaucoup frappé. Ensuite, c'est que aussi, c'est cette richesse culturelle et quand on circule à l'intérieur du pays, vraiment, on voit changer les tissus sociaux, les aspects culturels. C'est un pays très riche en diversité culturelle et sociale. Et c'est vraiment un pays merveilleux. Je vois pas le moment d'aller un peu dans le sud parce que c'est aussi dans la zone désertique que je crois qu'il y a beaucoup de choses à visiter. À visiter, moi je vous conseille de visiter Janet, il y a Timimoun, il y a Ghardeia aussi qui est magnifique. C'est ça. T'amèneras, c'est chaque ville comme ça a son cachet, a son esprit. Et puis les gens du sud aussi, ils sont exceptionnels. Comme on dit, vous savez, en Italie, on dit mamma mia. Je sais pas. Donc ils sont vraiment très accueillants, très chaleureux. La nourriture là-bas, et puis ils sont d'un calme. Ils sont très calmes, très souriants, comme si que la terre cesse de tourner, vraiment. Et vous savez, je suis allée donc visiter, comme je vous le disais, les camps des réfugiés sahraouis. Et donc, on a passé quelques jours et puis, à un certain moment, on nous a invités pour un repas traditionnel dans une tente. Eh bien, ils m'ont offert une tenue traditionnelle. Une chose assez simple, mais j'ai trouvé ça aussi une geste de générosité parce que je sais que les gens ont très peu, ils ont rien, à vrai dire, mais ils ont, c'est cette générosité qui me frappe beaucoup. Absolument. Et c'est pas partout comme ça. Merci beaucoup. Alors, on va à la dernière robe. Il nous reste la robe kabyle. Comme ça, on bouge. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, il y a ça, c'est le burnous, c'est par-dessus. Lorsqu'elle va avancer un petit peu, elle va l'enlever. Ah, oui. Et c'est aussi la cape par-dessus. Vous voyez que c'est la cape. Après, même dans les tenues kabyles, il y en a plusieurs. Alors, ça, c'est kabyle alors. C'est kabyle. Vraiment berbère, des dessins berbères. Des dessins berbères. Hein. Parce que les autres tenues kabyles, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de jaune. C'est très coloré, c'est très beau. Vous êtes juste magnifique en cette tenue. Vous pouvez avancer un tout petit peu, s'il vous plaît. Magnifique. Vous voyez le travail. Et il y a des motifs berbères. Hein. Après, chaque région, Tizi Ouzou, Béjaïa, chaque région a sa propre ville, a sa propre robe. Eh bien, nous, avec mon mari, on essaie de faire un maximum de rendez-vous culturels et d'artisanat. On est allé justement à Adiani. Beni Yani. Et on était pour le festival du bijou, la fête du bijou. Et là, je reconnais certaines parties des bijoux berbères, qui sont des bijoux berbères. Qu'on incruste dans la robe. C'est ça. Magnifique. Oh, voyez. Et là, vous avez dès que la mariée arrive à la salle pour s'installer, là, voilà, elle reste avec la... C'est très joli. Et quand salue tous les Kabyles. Là, je trouve que c'est bien, c'est pas très chargé non plus. Et ça, c'est une robe de mariée, on est bien d'accord? C'est une robe, oui, pour une Mais mariée. tu pourras la mettre pour autre chose aussi. Même pour assister à un mariage, en général. Des fiançailles. Mais il faut faire attention qu'on n'est pas plus belle que mais vous savez, de nos jours, elles font plus attention. Elles cherchent tout à être... Tout est la plus belle. plus belle. Chose en Algérie, même si elle n'est pas kabyle, elle est de Constantine ou elle est de Betna, ou elle va mettre la robe kabyle. C'est vraiment... Ça fait partie des traditions algériennes et c'est très important. Le mélange de toutes les régions. Et les mariés mettent toutes les tenues algériennes, des fois 7, 6, 8, ça dépend. Oui, lors des mariages algériens, vous savez, les mariages traditionnels, la mariée porte plusieurs tenues
Ça se transforme en défilé de mode. Elle porte ses tenues traditionnelles de différentes régions pendant que les invités la regardent passer, faire ses allers-retours. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. Oui, oui, oui. Mais ça doit devenir très coûteux. Ah oui, ça c'est très très coûteux parce qu'une robe traditionnelle avec tout ce beau travail et tout, ça revient cher à la robe. Hein. Vous imaginez lorsqu'elle porte 7 ou une dizaine de robes selon les moyens de la femme. Et après... Et puis la petite sœur va pouvoir en profiter à son tour. Bon, en général, des fois, des mamans gardent pour leurs enfants. Moi, j'ai habillé une mariée récemment et sa maman a gardé sa gandora. Elle m'a dit, j'y tiens énormément. Ma mère, elle me l'avait offert et c'était beaucoup symbolique. Donc, j'avais arrangé la robe pour que sa fille, et c'était vraiment magique. Elle m'a dit que quand sa fille allait mettre la gandora constantinoise, sa maman était là, présente dans le mariage. C'est très important. Voilà. Ouais. Après, la mariée porte ses robes lors des autres cérémonies, des autres mariages. Elle a son trousseau, en quelque sorte, sa propre collection. Et il y a tellement de quoi faire. Merci beaucoup. Merci, merci. Vous êtes magnifique. Très, très belle. Merci beaucoup. Karim, on te remercie infiniment pour l'accueil chaleureux. Karim, merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre Excellence. On dit c'est ça, on dit Votre Excellence. Excellence. Oui, oui. Vous êtes la bienvenue et puis si vous avez un événement, avec plaisir. on est là à votre service. Merci beaucoup. Merci Anna. يعطيك الصحة. نقولوا لك إن شاء الله. Félicitations, vraiment, bravo. يعطيكم الصحة. Merci infiniment. Merci Karim. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. مساء النور. وش رايك خويا؟ ربي يعاونكم ان شاء الله. Ça, c'est les dates de où? بسكرة. بسكرة. Biskra. Les dates de Biskra. Oh, elles sont bonnes. وهذاك العسل. Vous avez vu là-bas dans les bocaux, c'est du miel pur. Ah, c'est magnifique. Il est très bon. Ouais. Je l'ai déjà goûté. Et ça, c'est des avocats d'ici aussi. Des avocats locaux. Locaux, Local, oui. Mais par contre, les mangues sont importées. Important. Oui, voilà. Du Brésil. Ça, c'est les avocats importés, mais ça, c'est les locaux. Mais tu vois, sont l'air très bonnes. Les avocats? Oui. Importés d'où Et les puis avocats? ça, c'est les kakis. Les kakis algériens. Même les avocats. On va goûter. Les avocats, donc locaux ou importés? Alors, les avocats à gauche. Voilà, à gauche, c'est des avocats algériens. C'est ça. Voilà, à Tipaza, cultivé à Tipaza. Et les kakis aussi, c'est cultivé ici. C'est des Blabbès. Bonjour, tahia. Allah. Là, il y a l'huile d'olive. Ah oui, zitoun. Allons voir. L'huile d'olive. Et puis, la menthe, ça, c'est la menthe sèche. Pour faire les thés. L'huile d'olive est élue meilleure huile d'olive au monde. Oui. Oui, là. Jijel. Allah يعاونكم خويا. Salam alaikum. Salam alaikum. Hadou les épices qu'on utilise lorsqu'on fait notre tagine, notre couscous, etc. Et moi qui habite entre l'Algérie et ailleurs, donc je prends beaucoup des Algériens qui habitent à l'étranger. À chaque fois qu'ils visitent, qu'ils viennent ici en vacances, on repart avec des épices. Oui. Voilà, ça c'est pour shorba, ça, il y en a beaucoup. Hein. Ça, c'est quoi? Ras el hanout. Ça c'est du thé. Ah, du thé. Ouais. Du thé chinois. Exactement. Ah, oui, Ça oui. c'est de la cannelle. La cannelle, oui. Ça, c'est des fèves. Oui. Oh, c'est beau. Ah, vous savez, Vous ça avez une c'est belle boutique. chia, des graines de chia. Ah, les graines de chia, oui. C'est bon pour la salade. C'est bon pour la santé. Exactement. C'est Eh ben, joli, votre... الله يعاونك خويا. يعطيك الصحة. Et il faut aussi les vinaigres des pommes. De pommes, ouais. Les vinaigres des pommes. Ouais. Et puis du bon piment. Du bon piment sec.
La camomille et le carcadé. Bravo. C'est bon ça le soir. Ah, ça c'est Mais des, c'est un autre- ça, c'est des mini, celles de cactus. Ah C'est ouais. les fruits de هادو- cactus. هادو شنو يا خويا؟ Les figues, c'est des figues rouges. Mais c'est cactus. Figue Figue. d'Inde, Ah ouais, c'est des figues figue rouges, de ouais. Berbérie. Figue de Berbérie rouge. Ouais. الله يبارك. واو. هذا السفرجل. Ah, ça c'est pour faire la confiture. La confiture. Ouais, la bravo. gelée aussi. Ça c'est les coins. C'est les coins. Les ça. coins. Ouais. Ah oui, c'est aussi le coriandre, menthe. Et nous avons tout un tas des épices ici aussi. Est-ce que c'est pour faire les parfums? Il me semble que c'est pour faire l'été. Mais je vais lui demander parce que ça c'est de la violette. هذا واش يديروا به؟ La violette, c'est une tisane pour calmer le stress, pour... Une ah voilà. Ah, Et tiens, وهذا- je vais acheter ça. Donne-moi un sachet de ça. Et c'est quoi d'autre tu as pour calmer? Ah, tu vois qu'il a des sels de Himalaya aussi. Ah oui. de la camomille. Ah oui, Et la donc camomille. aussi la camomille. Ouais. Camomille et... Regardez. Ça c'est le De miel. miel. Le miel. C'est impressionnant. Et ça c'est l'huile d'olive de... Naturel. Pressé. Ça vient de Gigi, Ça vient de Gigi, l'huile d'olive. Ah, ok, je vais acheter ça aussi. C'est bon, madame. Il va pas encaisser, vraiment. Madame, vous êtes une diva. Une débat, une invitée. Allez. Déjà, on va pas vous laisser Alors, porter par tout contre, ça. donne-moi une chose pour... Bah, tiens ça. Parce que... non, parce que c'est tombé dans l'huile. Si je le remets dans mon... Ah. Tu gardes ça. Attends-là un sac. Un grand sac. C'était ça mon truc? Regardez, il vous a essuyé les pièces. Ok. Une question concernant la sécurité en Algérie. Est-ce que vous sortez souvent avec l'insécurité, sachant que vous avez une position diplomatique assez importante ou comment ça se passe? Comment trouvez-vous de safety en Algérie? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je tourne dans toute la ville sans aucun obstacle. J'ai jamais eu un problème d'un sentiment d'insécurité. Et bien évidemment, en sortant de la ville, il y a d'autres façons de faire. Mais ici en ville, nous allons un peu partout et on adore le marché. Et en général, vraiment, les gens sont très accueillants et ils aident beaucoup. Si on cherche un endroit, parce qu'on va visiter aussi des lieux du culte où on peut aller à la plage, on peut aller dans différents quartiers, que ce soit des quartiers plus populaires ou des quartiers plus résidentiels. Nous avons jusqu'à présent jamais eu de difficultés. Maintenant, je ne vous cache pas que je préfère en général prendre ma propre voiture. Oui. J'en ai deux, une un peu plus représentative, l'autre très simple. Et j'aime ça, j'aime m'émerger parmi les autres. Et on est tous égaux, after Absolument. all. Et donc, Absolument. ça me met bien à l'aise quand je suis même habillée plus sportif qu'aujourd'hui. Mais... Enfin, comme ça, on voit l'authenticité des quartiers, des personnes, C'est ça. des lieux, etc. C'est ce qu'on recherche après tout. Oui, et même les gens t'invitent, ils vont te montrer des choses. Nous, avec mon mari, on aime beaucoup parler avec les gens. Donc on passe beaucoup de temps à parler avec les gens, que ce soit des jeunes, des femmes, avec des vieux, pour pouvoir un peu se faire raconter la vie du quartier, la vie de la ville, et aussi partager des informations de chez nous. Vous posez la question d'où je venais, et oui, je suis brésilienne, mais j'ai aussi deux autres nationalités, italienne et allemande. J'ai grandi à Rome, et donc je me sens à la maison ici, sur la Méditerranée, dans une ville avec gros ciel bleu. Ça me ramène un peu de là où j'ai grandi. Mais vous êtes chez vous, c'est votre quatrième pays parce que vous avez un deuxième, un troisième, un quatrième. Alors,
Excellence. Nous avons passé une longue journée ensemble, magnifique journée. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour votre sincérité. J'ai passé vraiment un moment très agréable. Je pourrais discuter avec vous des jours et non pas des heures et des heures. Je vais devoir vous rendre à votre bureau, à votre époux. Le plaisir est le mien, vraiment. Merci beaucoup pour cette journée. On a beaucoup fait ensemble depuis ce matin et ça m'a fait beaucoup plaisir de me balader avec vous. Merci infiniment. Merci. Je vous souhaite une excellente mission en Algérie, une très très belle découverte. J'espère que vous retournerez dans votre pays avec des souvenirs inoubliables. Exactement. Merci infiniment. مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعة. اليوم اكتشفنا الجزائر بأعين سفيرة الأمم المتحدة من قلب الجزائر العاصمة مع أهلنا وناسنا وحبابنا راهم من وراء الكاميرات يشوفوا فينا يرحبوا بنا يتبسموا معنا. اليوم اكتشفنا جانب بسيط من الثقافة الجزائرية، الألبسة التقليدية الجزائرية اللي حبتهم كثير السفيرة. شفنا كرم الجزائريين أيضا. تمشينا مع سفيرة الأمم المتحدة في قلب الجزائر العاصمة، رحنا معها للسوق المارشي، للسوق الجزائري مع اخواننا مع ابنائنا مع اخواتاتنا في الامن والامان. ادمه الله علينا يا رب. شكرا على حسن المتابعة. قضينا وقت ممتع مع بعض. موعدنا اكيد يتجدد في اعداد اخرى مع ضيوف بلدان اخرى. كانت معكم هنا حصار بوعكاز، مع الف سلامة.